Bonjour, bonjour, bonjour la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Franchement, les limites des dirigeants du CNRD s'arrivaient à terme. Ah ouais. Ah ouais. Qui aurait imaginé cela? Qui aurait imaginé que le CNRD, en décembre passé, fin d'année de décembre passé, ce gouvernement de CNRD, ils nous ont présenté Alia Camara, les Cissé, comme des gens qui ont voulu faire un coup d'État contre le CNRD. Et aujourd'hui, en décembre 2024, Alia Camara est réintégré dans l'armée par un décret de Idi Amin, le ministre de la Défense du CNRD. Pendant ce temps, attendez, hein. Ne le répondez pas, je l'ai juste banni. Voilà, on fait les choses maintenant sans insulter. Voilà. Pendant ce temps, M. Sadiba, M. Bilivogui ont été éliminés. Moi, contrairement, je suis content, hein, ça je le dis. Voilà. Réintégrer Alia, je ne suis pas contre. Mais, lorsque le CNRD, eux-mêmes, se lèvent un beau matin devant la télévision nationale, faire passer les mêmes personnes comme étant des gens qui ont voulu faire un putsch au régime de Mamadi Doumbouya. Le CNRD encore, le même CNRD, à travers son ministre de la Défense, Idi Amin, qui fait un décret, j'ai publié déjà les documents sur la page officielle, sur ma page Maguinée d'abord. Mais c'est incroyable, où est le sérieux? Ça dit cette transition-là. Quel est le but de cette transition? Non mais c'est incroyable. Waouh! Ah non mais franchement, vous avez montré vos limites au peuple de Guinée. Vous avez montré vos limites au peuple de Guinée. Vous accusez des gens en voulant faire un coup d'État. Et c'est encore vous, le CNRD, c'est vous qui venez encore faire un autre décret que Alia est réintégré. Je le dis, hein, je n'ai rien contre Alia, je suis même content. Non mais franchement c'est dommage. Hein. C'est dommage. Waouh. Et c'est pourquoi vous voyez chaque fois je dis la Guinée mérite mieux. Ces gens n'ont aucune notion de la République. C'est des gens qui pensent que non, gérer un pays, c'est gérer une entreprise privée. Pour eux, la Guinée est devenue, voilà, genre Magbana. Donc, ils peuvent enlever le chauffeur comme mettre qui ils veulent. Pour eux, c'est ça l'administration. Ils ne réfléchissent même pas. Ils n'ont même pas honte. Vous n'aviez même pas honte. Idi Amin, avec ça, tu voulais être le chef d'état-major au temps d'Alpha Condé, avec tes faux complots. Idi Amin, avec ces faux complots, vous salissez les gens. Vous éliminez les gens. Ah non, mais franchement, tant que l'armée guinéenne ne va pas enlever Idi Amin au sein de l'armée guinéenne, on n'aura pas d'armée. Tout le problème, le coup d'État, tout le malheur de la Guinée, c'est Idi Amin. Tout le problème de la Guinée aujourd'hui, c'est Idi Amin. Tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est Idi Amin. Cette école dont ils sont en train de mettre, pitané militaire ou quoi, tout ça c'est Idi Amin. Tout le malheur de notre pays, c'est Idi Amin. Camara.
Tous ces gens qui sont partis, les Sadiba et autres, c'est Idi Amin, parce que c'est lui le ministre de la Défense. Il était à Cuba. Tout le problème qu'on est en train de vivre aujourd'hui, oui, c'est Idi Amin. Le malheur de ce pays, c'est Idi Amin. Tant que ce type, ce monsieur est au sein de notre armée guinéenne, l'armée guinéenne n'ira nulle part. L'armée guinéenne, asseyez-vous. Doumbouya n'est rien. Vous savez, Doumbouya, il s'en fout. Vous le saviez très bien. Si c'est lui seul, l'affaire-là était déjà finie. Peut-être que Mamadi même allait accepter, il allait partir, s'asseoir en France, faire la belle vie. Mais le problème, tout le problème que nous vivons aujourd'hui, c'est Idi Amin. Tous les autres, là, je sais qu'ils ont des problèmes. Mais l'homme principal, c'est Idi Amin. Il faut respecter, tu n'es pas militaire, tu n'es qu'un gendarme. Pourtant, des gendarmes, c'est des intellectuels. Idi Amin, tu as fait quoi pour l'armée guinéenne? Toi, tu as fait quoi depuis que tu es venu à la tête comme ministre de la Défense? Regardez l'armée aujourd'hui. Tu as détruit tous les fondements de notre armée, Idi Amin. Tous les groupements, tu as tout détruit. Il n'y a pas plus aigri que toi, Idi Amin. Depuis que tu es à la tête de l'armée guinéenne. Les 42 généraux, tu as fait quoi pour ces gens? Pas aigri comme toi, Idi Amin. Mais Agnewa Matou, ce que vous faites aux autres, c'est ce que vous allez récolter. Vous faites du bien, vous allez récolter du bien. Vous faites le mal, vous allez récolter le mal, Idi Amin. Depuis que vous êtes à la tête, rien ne va. Rien du tout ne va pour ce pays. En tout cas, Alia, félicitations. Tu ne méritais pas d'être radié ou même sanctionné. Toute l'armée, tous ces gens-là, qu'on est en train de radier ou faire, c'est de n'importe quoi. Quand ça les arrange, ils pensent que la République, ça les appartient. Idi Amin, tu penses que la République t'appartient? C'est juste un tango. La gestion, c'est un temps. Et tu vas rendre compte de ta gestion un jour. Tu seras le gros perdant. Tous les biens que tu es en train d'amasser, ta famille, il n'y aura personne à côté de toi. Tu n'auras personne. Ton histoire au sein de l'armée, ça a été des complots et des complots, Idi Amin. Ton parcours, qu'est-ce que tu as fait pour cette armée? Tu as été un commandant, même la gendarmerie. Est-ce que tu as été commandant d'unité, Idi Amin? Tu as fait quoi pour l'armée? Rien du tout. C'est-à-dire, tout ce que tu fais, c'est de la manipulation. Ce n'est pas pour rien, les dadis t'ont foutu en prison. Aujourd'hui, la vérité est devant tout le monde. Tu n'es qu'un simple manipulateur, Idi Amin. Tu n'as rien fait pour cette armée. Tu n'es même pas un modèle pour la gendarmerie. À plus forte raison, toi aujourd'hui, ministre de la Défense, Idi Amin, tu as le malheur de ce pays. Et le jour que tu quitteras la tête de l'armée, nous allons voir la vraie armée. Et ce pays va bouger. Tous les complots, toutes les manipulations, c'est vous, Idi Amin. Pas quelqu'un d'autre, Idi Amin. Vous êtes le malheur de cette armée, Idi Amin. Même les anciens de l'armée. Si tu n'étais pas quelqu'un rempli de haine, 42 généraux à la retraite, sans mesure d'accompagnement. Pas de maison, pas de véhicule, pas de prime, rien du tout. Sauf Mamadi a eu pitié pour envoyer quelques-uns à la Mecque. Mais Agnewa Matou, Kobe na watile. À l'ombre, c'est la nomina, Idaï. Tu as tout fait, tu voulais, au temps du président Alpha Condé, être le chef d'état-major. Le président Alpha Condé n'a pas voulu. Aujourd'hui, tu es le ministre, tu as détruit tout. Tout. Tu as tout détruit. Est-ce qu'on peut parler d'une armée aujourd'hui? Est-ce qu'on peut parler d'une armée? Regarde les écoles que tu es en train d'imposer. Demain, c'est les mêmes encore qui vont venir faire des coups d'État. L'école que tu es en train d'imposer aujourd'hui. Sinon, tu es un gendarme. Si vous voyez que vous êtes en train d'imposer ces écoles-là, mais tu fais le jeu de qui? Tu n'es qu'un double agent. Tu n'es qu'un double agent, Idi Amin. Tu travailles pour la France, c'est tout. Et c'est ça la vérité, Idi Amin. Mettez les cœurs, partagez. Tu penses que ta politique, là, ça va réussir. Tu ne vas pas détruire ce pays, Idi Amin. Ta famille en France aujourd'hui. Mais, comme on le dit, après cette transition, ces écoles-là, nous allons changer la donne. Voilà. Ces écoles-là ne seront pas sous le contrôle de la France. Ces soldats-là ne seront pas sous le contrôle de la France. Parce que demain, c'est les préparer les mentalités. Si demain, un chef d'État
se lève pour dire, voilà, on ne veut pas les multinationales françaises, c'est fini. On verra un autre coup d'État. Ça ne se fera pas chez nous, Idi Amin. Ça, on te le promet. Voilà. Franchement, quelle honte. Vous prenez des décrets, vous accusez des gens, voulant faire des coups d'État, vous les radiez. Encore, c'est encore vous les mêmes personnes. Vous vomissez et après encore vous venez réavaler. Vous avez vomi devant nous ici, en accusant ces gens-là. Oui, ils ont voulu faire coup d'État en les exposant devant le peuple de Guinée. C'est encore vous les mêmes personnes. Vous n'avez pas honte. Vous n'allez pas respecter la République. Comment vous pouvez accuser des gens? Ou même il y a eu des morts d'hommes. Sadiba, vous avez accusé la Alia ici de coup d'État. Pourtant, vous avez accusé les Sadiba, mais eux, vous les avez tués. Al-Kaouloufoua. Vous pensez que les Guinéens n'ont rien dans la tête? Vos cinémas que vous êtes en train de faire, vous pensez que les gens ne voient pas? Vos bêtises que vous êtes en train de faire devant le peuple, vous pensez que les gens ne voient pas? À un moment donné, il faut faire du sérieux. Faites du sérieux à un moment donné. On dirait des bambins. C'est comme ça qu'on gère un pays. On sort, on se lève un beau matin. Décret. Voilà. Radier, radier, radier. Encore les mêmes personnes viennent encore nous dire telle personne, sans donner de raison valable. Vous êtes malade. Vous pensez que ce pays vous appartient? La République appartient à tout le monde. On gère la République dans le respect. Mais ce n'est pas dans ce désordre. Regardez tous ces gens qui ont servi l'armée dignement. Combien de soldats qui ont servi ce pays dignement? Idi Amin, vous avez fait quoi pour ces gens? Vous êtes venus arrêter le ravitaillement des militaires. Combien de milliards aujourd'hui le budget de l'armée? Où vont tout cet argent? Qu'est-ce que vous faites avec tous ces milliards? En principe, c'est l'éducation, l'agriculture, la santé qui devaient avoir le plus grand budget. Mais vous, aujourd'hui, depuis que vous êtes à la tête de l'armée, la Guinée est en guerre. Vous faites quoi avec tout cet argent? Pourquoi vous avez le plus grand budget? Vous faites quoi? En train d'emmerder le peuple de Guinée. En train de s'aimer le désordre. Idi Amin, le malheur, ça dit tout ce qui arrive à la Guinée aujourd'hui. C'est vous. Sinon, si vous n'étiez pas dans cette armée, vous n'étiez pas à la tête de l'armée guinéenne. Je ne parle pas de coup d'État. Mais Mamadi Doumbouya allait organiser des élections et partir. Mais tant qu'il y a des gens comme vous, remplis de haine, Idi Amin, le pays n'ira nulle part. Parce que vous ne voulez pas que la Guinée avance. Vous ne voulez pas que le pays avance. Attendez. Vous ne voulez pas que le pays avance. Mais vous allez vous fatiguer. Vous allez vous fatiguer. La Guinée va avancer. Attendez. La Guinée va avancer, Idi Amin. Quoi que vous fassiez, Idi Amin, vous allez partir un jour. Et surtout vous, vous serez à la poubelle un jour. Vous serez à la poubelle. Voilà. Alia, félicitations. Voilà, félicitations. Parce qu'ils sont tombés sur vous, ils ont eu peur. Et c'est ça la vérité. Vous avez fait cette armée une affaire de communauté. C'est tout. Le coup d'État, Ali a été le commandant. Si Ali voulait le jour du coup d'État, peut-être Mamadi ne serait même pas à la tête de cette transition. Ils ont fait le sale boulot, ils ont remis à Mamadi. Et après, tous ceux qui n'étaient pas d'un co, vous les avez tous enlevés. Michel Lama, les Moriba Abba, voici des gens qui étaient au premier rang. Les Pierre, vous avez fait quoi? Les Alia, Al-Kako Kessoukoué, vous avez écarté ça. Amara a fait quoi dans le coup d'État? Bala Samara a fait quoi dans le coup d'État? Toi, tu étais où? Malgré que tu es le mastermind, tu es le cerveau, mais tu étais sur le terrain. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Tous les commandants, ceux qui ont mis leur vie en danger pour aller attaquer la présidence, vous les avez tous mis de côté. Vous les avez tous mis de côté. Commencez par Alia, Michel Lama, les Pierre, tous ces gens-là. Qui
parmi ces gens la commande. Mais pourtant, c'est eux qui ont fait le coup d'État, les forces spéciales. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Albara Kota Kakesu Koli. La République n'a pas besoin de ça. La République, l'armée, a besoin de tous ses fils. Mais depuis que tu es venu, Idi Amin, ça, les gens le savent, hein. Peut-être qu'ils ont peur de te le dire. Tu es le plus ethno de tous les... ça dit de tous les Guinéens, Idi Amin. Tu es le plus ethno. Idi Amin, tu es le plus ethno. Souko, au lieu de Malougne. La Guinée, tese wala nambe broti nyombro. Ni Souko les traits, là, ça n'a compté pas à son âme. 24 ans, man kalutunte wara armero. Mais aluta nyamboya à ma fenêtre déjà. Ça va créer des problèmes. Au lieu de faire le recrutement comme ça se doit. Alta nyamboya Souko. Alte maloya, à un moment donné, il faut arrêter ces bêtises à un moment donné. La population de Zérekoré, partagez. Vous savez, je vous ai prévenu, mais vous n'avez pas compris. Vous êtes assis. Quelque chose qui s'est passé. Aïsini. Aïsini. Ou yakaka ay bramo mina. Ay bessini kaila. Partagez les cœurs, pardonnez. Attendez, il y a un autre bâtard ici. Voilà, elle est partie. Donc, vous êtes assis. On apprend qu'ils sont en train d'arrêter des gens. Attendez, je ne sais pas quelle personne qui me dérange là. Désolé, hein, la famille. Zérekoré, vous êtes assis. Les bandits là sont en train d'arrêter. Après avoir sémé le chaos à Zérekoré, ils ne se limitent pas là encore. Ils sont en train d'attraper vos fils, les mêmes malhonnêtes, au lieu de conseiller. Non. Vous allez encore aller payer des millions et des millions. Ce tournoi, ils ont organisé. Ce tournoi, ce sont eux. Vous n'avez pas volé des images. C'est des images, vous étiez au stade. Vous avez filmé. C'est les réalités. Et voici aujourd'hui, le ministère de la Justice avec ce gouvernement de pourri. Pourtant, vous êtes en train de mentir à la communauté internationale. Pourquoi arrêter les gens? Comme vous dites le contraire, non, c'est 56 personnes. Nous avons déjà les images. Si vous voulez arrêter des gens, pourquoi vous ne portez pas plainte contre Damaro? Pourquoi vous ne portez pas plainte contre moi, Ansou Damaro? Pourquoi vous ne venez pas? Moi, je suis dans un pays de loi. Si vous êtes un gouvernement légal, mais venez porter plainte. Je dis qu'il y a plus de 280 morts dans la tragédie de Zérekoré. Au lieu d'arrêter des innocents à Zérekoré. Les images qu'ils ont publiées, ce n'est pas des images montées. C'est la réalité. Ça vous dérange. Au lieu de dire la vérité à la communauté internationale, vous êtes gênés aujourd'hui. Vous arrêtez des innocents. C'est parce que vous vous laissez faire. Aïssi ni kai nyabe uma. Wole uye ula mana manakela. CND, uma duberelonde. Uma foslo ni fangate. Aïssi ni minga kai nyabe uma. Wole akela uya kakadondo luuma. Kamo umina. Aba wula sisene. Kayila mo kunda minna. Katekela aïla. France 24 a montré. El Jazeera a montré. Vous n'avez pas arrêté ces gens. Regardez-moi des guignols comme ça. Pourquoi vous n'avez pas arrêté le correspondant de France 24? Pourquoi vous n'avez pas arrêté le correspondant de TV5? Regardez-moi des guignols comme ça. Mais c'est les gens de Zérekoré. C'est parce que vous êtes assis que ces bandits-là continuent à arrêter les gens. D'abord, vous n'avez rien fait pour les familles. Qu'est-ce que vous avez fait pour les familles des victimes? Bande de guignols. Gouvernement de guignols. Si vous n'avez rien à voir
dans l'affaire de Zérekouré. Pourquoi maintenant arrêter les gens à cause des images? Ce n'est pas des trucs montés. Ce sont des faits réels. Bande de bandits que vous êtes. Pourquoi vous n'arrêtez pas TV5 qui a montré? Vous ne montrez pas France 24. CNN a montré. Pourquoi vous ne venez pas arrêter ces gens-là? Mais c'est parce que vous êtes assis. Aïsini, ka aïnyabe mo menuma. Aïbet, ça dit, ou nala kama nyaminga. Na ka kabata sen, ka do ak abla ou kokan. Ou la mana manami, ou badabla. Tant que vous n'allez pas vous lever pour dire à ces gens-là, trop c'est trop. Un gouvernement illégal de bandits, de menteurs. Vous avez menti à la communauté internationale qu'au 56 mois. Où on parle de près de 300. 300. Et voici des gens qu'il faut cultiver la paix. Toi, Youssouf Silla, là, c'est vous les démagogues. Il faut cultiver la paix. Lorsqu'on humilie des personnalités, il faut cultiver la paix. Lorsqu'on kidnappe les gens, il faut cultiver la paix. Lorsqu'on ferme les médias, il faut cultiver la paix. Démagogie, autant kokoé, autant biraga et fogara. On cultive la paix comment? Vous pensez que c'est, comme le disait le feu président Houphouët-Boigny, la paix ce n'est pas un mot, c'est un comportement. C'est le CNRD, c'est eux qui ont le pouvoir. C'est eux qui doivent se comporter en responsable. Il y a une justice. Il faut séparer les pouvoirs. La paix, c'est lorsque vous séparez les trois pouvoirs. Mais lorsque vous voulez mélanger tout, Bala Samoura devient le ministre de la Justice, pendant qu'il y a un ministre de la Justice. Bala Samoura devient le ministre des Mines, pendant qu'il y a un ministre des Mines. Les gens sont nommés par affinité. Vous ne voyez pas cela, vous ne critiquez pas cela. Oui, la paix. Les gens doivent se calmer. Les gens doivent fermer. C'est-à-dire, personne ne doit parler. Ce qu'eux, ils font là, c'est ça la paix. Bande de menteurs, de guignols. Dites-leur la vérité. C'est ça la démocratie. C'est ce que nous avons vu au temps du président Alpha Condé. On a critiqué le régime d'Alpha Condé ici. Même si tout n'était pas rose. Mais est-ce que ce que nous sommes en train de voir, nous avons vécu ça au temps du président Alpha Condé? Ce n'est pas ces bandits qui nous ont dit, ils ont fait le coup d'État pour nous donner de la démocratie. C'est ça l'état de droit. C'est ça la démocratie. Et quand on parle, Mouama la paix, Oranana, Figia, Kokoya, Escroya, on a Bamuta Yagore. On est en train de tuer les gens. Et vous êtes toujours là. Oui, Borimura Fema, Borira Fanema, n'est coup d'État là-bas, Borira Fanema. Borira Fanema, n'est coup d'État là-bas. Ces gens-là aiment le pays. Ce sont eux qui aiment la Guinée. Ce sont eux qui aiment la Guinée. Vous qui dites que oui, on veut la paix là, dites au CNRD, c'est quoi la paix? C'est lorsqu'ils laissent la justice tranquille, indépendante, la justice indépendante. Vous allez voir la paix dans ce pays-là. Cellou Dalein est tranquille. Le président Alpha Condé est tranquille. La gestion d'un pays, il faut qu'on critique. Ça appartient à tout le monde. Ce n'est pas un bien privé. Doumbouya ne peut pas, ou le CNRD, si ce n'est pas cette transition, est-ce que des gens comme Amara, ils doivent être les dirigeants de qui? Si ce n'est pas ce coup d'État, Bala Samoura peut être commandant de la gendarmerie. Si ce n'est pas ce coup d'État, Idi Amin peut être ministre de la Défense. Si ce n'est pas le coup d'État, Mamadi Doumbouya peut être président d'un pays normal. Il faut qu'on se dise la vérité. Voici le problème qui est là. On peut parler de quelle paix? Si eux-mêmes ne respectent rien, de quelle paix vous parlez? Oranana Figi Yawayan. De fois, ça dit, avant de vomir d'abord, il faut réfléchir avant de parler aux gens. Moi, je n'ai jamais dit à quelqu'un, au Degema Tongo, ou bien au Finkari Tongo. Je n'ai jamais dit ça ici. Est-ce que j'ai une fois dit, Marafalabe, Mrera Degema Tongo, ou bien Finkari Tongo, Mrera Ndegelimabe, Marafalabe, une fois, groupe Ndega Segande Fora, Maranafalabe. À un moment donné, il faut réfléchir. Nous, on parle de la gestion aujourd'hui, des enseignants contractuels. De toutes ces personnes, 20 000 personnes à la retraite. Vous suivez mes vidéos ici. Nous parlons du retour à l'ordre constitutionnel, des élections. Mamadi Doumbouya, qui a pris un engagement devant le peuple de Guinée. Voici ce que nous critiquons. Est-ce que Moutambara Finkar Nantongo, Moubara Fala, Ambara Finkar Tongo, si vous n'êtes pas des hypocrites. Mais tout ce que nous disons, c'est pour qu'il y ait la paix. Mais vous êtes toujours là, dans la démagogie. Oh, Damaro, Borimura Fama, et Vidéo Rabama. Moutamu Kombitima. La Guinée qui est Toro.
Malebek Sari, avant le coup d'État et maintenant. Vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas l'écart? Vous ne voyez pas l'écart? Avant le coup d'État et maintenant. Youssouf Silla. Donc, si vous voulez parler, dites à Mamadou Doumbouya. Voilà. C'est vous qui devez dire à Mamadou Doumbouya, ah, vous avez promis le peuple de Guinée que vous partirez le 31 décembre. Déjà, il reste quelques jours seulement. Il reste 24 jours. Donc, pour parler de paix, là, dites à ces gens de respecter leur engagement. Mamadi n'est pas venu par la paix. Mamadi n'a finkar tongo, anaga mere, nere fariki. Et finkar n'a tongo, e faye mere fara. Damaro, moi, je n'ai jamais pris. Mou finkar yo tongo, mere yo khilimade. Mou mere yo Fatima Khaba loro kiri. Ma woye, amou mere yo Fatima Khaba. Nere finkar tongo, e mere fara. Et moi, n'a fait kobi rabafe. Wafala nebe. Vous voulez la paix, c'est pas à nous. Donc, merci la famille. Et comme je le disais, tant que vous êtes assis, ces gens-là, ils vont vous arrêter. Encore, vous allez partir remplir les commissariats. Malgré que rien ne va, c'est même malhonnête, ils vont vous soutirer de l'argent. Qu'est-ce que vous avez fait comme crime? Si l'État, aujourd'hui, ferme les médias, qui a fermé les médias? Qui a fermé les médias? Si vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes devenus aujourd'hui des blogueurs. Le peuple aujourd'hui. Avant, les gens ne regardaient pas trop les blogueurs. Ils ne regardaient que, voilà, les journalistes. Mais c'est la faute de qui? Les journalistes privés aujourd'hui. Tout est fermé. Dioma, Espace, Film, ils ont fermé. Aujourd'hui, les personnalités, tout le monde, on regarde qui? Même eux, les bandits, ils regardent qui? Ce n'est pas les blogueurs. C'est la faute de qui? Si les gens mettent les images de Zérekoré sur les réseaux sociaux, c'est la faute de qui? Si l'État avait laissé les médias traiter comme ça se doit l'information, est-ce qu'on serait là aujourd'hui? Lansana Gawal, vous venez d'arriver, j'ai déjà parlé le cas de Alia. Voilà, donc après le live, vous pouvez suivre le début du live. J'ai commencé par, voilà, réintégration de Alia dans l'armée. Voilà, c'est pour vous dire que le pays est dirigé par des gens qui ne réfléchissent pas, qui n'ont aucune notion de la République. Le respect a quitté la Guinée. Ce sont eux qui ont accusé Alia et les Cissé l'année passée. Hein. C'était en fin d'année l'année passée. Nous sommes en fin d'année encore. Quelqu'un que le CNRD a accusé de complot, voulant faire un coup d'État contre le régime de Mamadi Doumbouya. La même personne qui avait été radiée ici, il vient de réintégrer Alia encore au sein des forces armées. Eux, le reste des personnes que vous avez radiées. Eux, vous avez dit qu'ils ont déserté. Mais celui que vous avez accusé de coup d'État, vous venez de le réintégrer par un décret. Si ce n'est pas de l'injustice, si ce n'est pas des bêtises, comment vous expliquez ça au peuple de Guinée? Moi, je n'ai rien contre Alia. Comme je l'ai dit, je suis d'ailleurs content. Mais eux, le reste des militaires, combien de militaires vous avez radiés? Qu'ils ont déserté ou voilà, pour indiscipline. Mais quelqu'un que vous accusez devant le peuple de Guinée, l'année passée, en voulant faire de coup d'État, c'est encore vous, même, le ministre de la Défense, c'est vous qui venez faire c'est-à-dire par un décret, réintégrer Alia. On parle du sérieux. Où est le sérieux dans ce que vous faites? Où est le sérieux? Où est le sérieux? À un moment donné, asseyez-vous, réfléchissez. La République appartient à tout le monde. Ce désordre-là, nous en avons assez. Ce désordre, nous en avons assez, les gars. Nous sommes fatigués. Idi Amin, je vous ai dit, depuis que vous êtes à la tête de l'armée, c'est là tous ces désordres. On attrape des... Voilà, un général, c'est-à-dire on l'élimine. Attendez, hein. Il y a un autre bâtard là. Voilà, on va le bloquer pour de bon. Lui, il est parti aussi. Bye bye. Donc, merci à tout le monde. Voilà. Et Inch'Allah, la vérité triomphera. Et
Nous voyons déjà les limites du CNRD pour vous dire que ces gens-là ne peuvent rien. On ne fait que reculer, on n'avance pas. Nous ne faisons que reculer, on n'avance pas. Ce sont eux, au début de la transition, pas de recyclage, on a entendu tous les mots. Ils ont vomi, ils ont avalé. Voilà, ce sont eux qui ont vomi et ils viennent encore réavaler le CNRD. Et Tanam Boruma, et Manougue, et Mandoma, Albra Fonola, Aldiba Fanako Kadom, ni Moro Kuruyante. Ye Adamaden, Fen Idaro, Yala Bon, Ye Bafanako, qui Ida Biri, Norola, Kadom, Djenokela, ni CNRD. Et puis moi, nous disons que Jamana la Wanyefe. Mi Brafola Alborobi, al du contraire Fossini. Et Jamana la Dana Leti. Dolbara Wulauro, Ambaramolo, Asenita. Jamana woto di lagina woto di nyefe. Albra pakerenkela nyefe, al di pamu anke kofe. Kamolu tonyo, kasadibalu foa. Alu mo keren le kafoya, kono ko ali ni si c'est le trefa ka coup d'état ke. Sadibata hansini. Tien maye ka chefuati. Célestin Bilivogi, hansini. Tien maye ka chefua. Mais alou yere ka mo menuma ko alu trefa ka coup d'état ke. Télévision nationale ka fo la Guinée jamanyene. Alou bani ka omo keren le tafanako kalbara ubla armero. Dolu fa fo ala alburu. Dolu ke fo ala alburu. Jamana la danatani via koka mais mon cité de Idi Amin. La Guinée Toroya be, la Guinée Nyagba be, la Guinée armero tient. Tout le problème c'est Idi Amin. Tout le problème aujourd'hui c'est Idi Amin. Je vous jure. Hein, moi je vous ai dit ici, j'ai parlé avec Mamadi. Je sais avec qui j'ai parlé. C'est-à-dire, tu peux échanger avec quelqu'un. Tu peux connaître quel genre de personne il est. Wallah, si Idi Amin n'était pas au sein de l'armée, Mamadi allait partir. Ça, je vous le jure. Mamadi allait partir. D'ailleurs, le coup d'État, le cerveau, c'est Idi Amin. Mais tant que ce type, il est là, il n'est pas encore rassasié. Tant qu'il est là, il n'est pas rassasié. On a vu le général Sekouba Konaté ici. Lui, il était pressé à partir. Mais tout le problème, tant que ce type, il a la tête de l'armée guinéenne, le pays là n'ira nulle part. Tant que le peuple n'arrive pas à comprendre ça, Mamadi, lui-même, il est pris en otage. Mamadi est pris en otage. Mamadi est pris en otage. Je sais avec qui j'ai causé. Moi, je sais avec qui j'ai parlé. Ça, je vous le dis, hein, le type a besoin d'aide aujourd'hui. Mamadi lui-même, il a besoin d'aide aujourd'hui. Il ne sait même plus quoi. Vous n'avez pas vu depuis l'affaire de Zérekouré, les Amara qui se sont mis, les mouvements de soutien, les Djiba. Ça fait combien de jours? Il les a tous boudés. Doumbouya les a tous boudés parce qu'il est dépassé. Si on l'avait accompagné, a sorti par la grande porte, mais ils ne l'ont pas fait. Il dit non, il faut rester, rien ne va se passer. On est là. Maintenant que c'est gâté là, on dit non, c'est Doumbouya. Oui, c'est lui. Parce que sur lui aussi, quand on dit un leader, il doit prendre des décisions. Vous savez ce que j'aime chez le président Alpha Condé. Même il n'est pas président. Mais le RPG, il s'impose. C'est ça un leader. Un leader s'impose. On s'adapte à la politique du leader. Il écoute, hein, mais on s'adapte au leader. Mais le leader ne s'adapte pas aux autres. Il y a Amara, il y a Bala, il y a Idi Amin. Comment Mamadi peut s'adapter avec ces guignols? On m'a dit, on t'a conseillé, tu n'as pas compris. C'est pourri maintenant, vous devez tous partir. Et c'est ça la vérité. Et quand Idi Amin, quand la Guinée armée, moi, berberol betoy, pour prendre Idi Amin comme le ministre de la Défense. Ibra la Guinée armée. Tu pouvais aller à Bambeto, aller prier, danser avec les gens. Tu n'avais pas de problème. Si tu avais respecté le président Alpha Condé. Mais tu sais que des gens comme les Bala, les Idi Amin n'accepteront jamais que tu demandes pardon au président Alpha Condé et les Seloudalais, les Sidia, pour que tout le monde autour d'une table, pour une nouvelle Guinée, ils n'accepteront pas ces gens-là. Ni Seya Lunyabi, Aldimo Okorol Befwa. Mais le dernier mot, comme tu me l'as dit, hein, quand je t'ai dit ton entourage, tu m'as dit que voilà, Damaro, le dernier mot me revient. Ok, le dernier mot te revient. Si ça échoue, tu as échoué. C'est ça la vérité. Mamadi, le dernier mot te revient. Si tu veux prendre tes responsabilités, mais pour dire que tu pourras, non. C'est vous qui avez mis fin au régime d'Alpha Condé, non.
Donc, Mamadi, c'est toujours comme ça. Quand il y a l'anomalie, quand c'est pas bon, là, on demande le changement. Et le peuple demandera ce changement. Ce n'est pas bon. Le prix des denrées avant le coup d'État et maintenant. L'emploi dans le pays. La sécurité. Mamadi, vous voyez déjà, le bilan est devant vous. Vous avez des difficultés aujourd'hui, même pour payer les fonctionnaires. Vous allez recruter qui? Si vous ne pouvez même pas payer le nom qui est là. C'est dû à quoi? Lorsque vous nommez des tocards, des vauriens, des gens par affinité, qui ne pensent qu'à voler. Regardez, les responsables, les directeurs du CNRD, quand ils vont à Paris, acheter des sacs à 15 000 dans des boutiques, 5 000, 6 000, acheter des objets de luxe dans l'argent du contribuable guinéen. On monte des faux projets. L'argent rentre. Pas de réalisation. Combien de projets du CNRD aujourd'hui sont aux arrêts par manque de financement? Le dépôt de Sonap du côté de Kankan, un peu partout à l'intérieur du pays. Tout ça, c'est aux arrêts. Les aérodromes que vous avez commencé, des milliards sont sortis. Tout est aux arrêts. Les directeurs et les ministres, ils se sont partagés l'argent. Pendant ce temps, le peuple ne fait que crever. Au fur et à mesure qu'on avance, vous augmentez les impôts, la douane. Et c'est le peuple qui paye le prix. Cherté de la vie, c'est vous. S'il y a une bonne politique, le président Alpha Condé, 11 ans, le port de Conakry était le port le moins cher. Le sac de riz dans la souris, c'est-à-dire tout était moins cher parce que la politique était là. Toumani Sangaré, au lieu de jeter toutes ces personnes à la retraite, il fallait profiter avec ces gens-là. Même les Ivoiriens ont demandé l'expertise de Toumani Sangaré. Mais vous venez au niveau de la douane, vous jetez toutes ces personnes. Ceux de l'armée, c'est les Idi Amin, les Bala Samoura. C'est eux qui peuvent diriger ce pays. Hein? Nko moi yiri boro de la kadola mina. Ole jamana la wala nyefe. Mo korolu al na la expérience al ya la timi kulaluma. Mais nal ka mo kulalta ka la free jiro ka la free nyamaro. Kula minu nato expérience tal la jamana di la danyanyaka anyata lunyene. Mamadi, tu as changé les ministres, ça a changé quoi? Ils sont tous des nouveaux, c'est des vauriens. Mamadi, ça a échoué. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Bonne soirée.